Bonjour tout le monde. Voilà, je suis revenu. J'ai même une feuille aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire une petite revue de presse. En fait, je fais plusieurs revues de presse par jour. C'est-à-dire que chaque fois, je regarde les news, je regarde un petit peu tout ce qui se passe. Des fois, j'en fais un peu trop. C'est-à-dire que, je ne sais pas, genre une vieille se fait rouler dessus par un camion poubelle au Cambodge. Et bon, voilà, la nouvelle tombe, je la lis. Mais des fois, on peut trouver du sens dans ces histoires-là. Alors, ce que je voulais vous dire, tout d'abord, la première nouvelle qui m'a frappé ces derniers jours, alors, et qui va vous frapper encore plus, c'est que Monsieur Mandela va mourir. Enfin, on va tous mourir un jour. Mais lui, il est à l'hôpital, il a 94 ans, le pronostic n'est pas très bon. Donc, il va mourir. Alors, ce qui va se passer, c'est que je pense que vos médias sont sur les starting blocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il meurt, vous allez renommer littéralement l'avenue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement de Paris, n'est-ce pas? Elle va s'appeler l'avenue Mandela. Vous allez avoir des écoles qui s'appelleront Mandela, vous allez avoir des places, des parcs, des aéroports. Ça va être du spectacle. Donc moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais on annonce sa mort, moi je vais immédiatement switcher sur les chaînes françaises pour regarder un petit peu la propagande gauchiste qui va s'abattre sur vos oreilles pendant au moins 3 semaines. Voilà, donc ça c'était la première nouvelle qui m'avait frappé. La deuxième, alors ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, d'après les sondages, le Front National serait le deuxième parti de France. Alors ça c'est sympa, c'est-à-dire que le jour où on mariera le français à l'animal comme ils font déjà en Australie, le Front National passera le premier parti de France. Mais en fait aujourd'hui, avec toute la merde dans laquelle vous êtes, le Front National est deuxième parti de France. Donc bravo, vous faites dans la modération. Autre nouvelle qui circule énormément, alors ça se voit sur Facebook et certains sites, comme quoi l'armée française voudrait faire un coup d'État. Alors bon, moi qui viens d'Afrique, laissez-moi vous dire que généralement les militaires quand ils font des coups d'État, c'est pour leur gueule, c'est pas pour vous sauver. Vous êtes en train de vous imaginer qu'il y a une puissance, l'armée, qui pourrait venir vous sauver et corriger en fait vos erreurs, que vous corrigez vos votes. Vous avez eu pendant plusieurs décennies, vous avez eu la possibilité de mettre un parti hors système, vous avez la possibilité d'évincer l'UMP et le PS, mais vous ne l'avez pas fait. En tout cas, collectivement, vous n'avez pas été assez motivé, vous n'avez pas été assez, comment dire, vous n'avez pas assez la vision pour mettre dehors le PS et l'UMP. Aujourd'hui, que ça va mal pour vous, vous espérez une intervention divine sous la forme de l'armée. Moi, personnellement, je n'y crois pas énormément. Généralement, dans tous les pays du monde, quand l'armée est du côté de l'État, si vous voulez, c'est le bras armé de l'État. Et si aujourd'hui on demandait à l'armée dans n'importe quel pays d'aller bombarder la capitale, par exemple. Bon, il y aura 2-3 originaux qui hésitent, hein, n'est-ce pas? Ces 2-3 originaux, on les trouve partout. Mais je peux vous dire que l'ordre sera exécuté. Donc il ne faut pas trop vous faire d'illusions sur ça. Autre chose, alors ça c'est pas une nouvelle, mais c'était juste un truc qui me passait par la tête. Je m'adresse aux Maliens en particulier, qui sont au Mali, je m'adresse au gouvernement malien. En fait, les Français vous sont tombés dessus. Alors moi, je vous recommande un truc. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de Français qui regardent. Mais en fait, je vous recommande un truc. Ce que vous faites, allez les attaquer. Mais les attaquez pas en France, les attaquez pas au Mali, mais en France. En fait, ce que vous faites, prenez quelques, je ne sais pas, tout ce qui flotte, genre vous n'avez pas besoin de prendre des navires militaires, vous n'avez même pas besoin de vous armer. Je vous explique comment ça marche. Vous embarquez dans des bateaux, n'est-ce pas? Et vous montez en France. Et vous les attaquez. Alors, moi, je vous recommande d'aller frapper du côté de la pointe d'aller dans le Finistère, n'est-ce pas? Et en fait, vous envahissez. D'un coup, vous envahissez la Bretagne, les deux Normandies, le pays de Loire, etc. Et au lieu de prendre des armes avec vous, prenez pas d'armes, parce que si vous prenez des armes, ils peuvent donc vous attaquer, n'est-ce pas? Et puis ils sont bons à cela. Prenez juste des porte-voix et criez au racisme. Et il y a des choses comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que
quand vous allez leur crier au racisme, ils vont tomber à la renverse. En fait, c'est même plus efficace que d'utiliser une arme. Et le problème, c'est que en France, on n'a pas le droit de parler d'envahissement, on n'a pas le droit de parler d'emplacement de population, on n'a pas le droit de parler de choses comme ça. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez les envahir, et puis ils ne feront que reculer, parce qu'idéologiquement, ils ont été tellement brainwashed depuis des décennies que ils ne pourront pas du tout vous attaquer, ils ne pourront pas du tout répondre à votre attaque, parce que répondre à votre attaque est un crime 1000 fois pire que celui que vous faites, qui serait d'envahir leur pays. Donc voilà, moi c'était juste un truc simple que je voulais vous proposer. Puis ça, bon, question météo, c'est pas le top, la région que je vous indique, mais ils vous apprendront à faire des crêpes pour passer le temps durant les hivers interminables. Voilà, donc ça c'était juste une petite. Oui, un autre. J'ai vu une nouvelle il y a quelques temps, et en fait, quand je regarde les news, je les classe, je la mets quelque part, et j'attends pour voir s'il y a une suite. Alors bon, là il y a une suite. Il y a quelques temps, environ un mois ou deux, j'ai vu une nouvelle où il y avait des hommes qui avaient mis des électrodes et puis ils leur envoyaient des électrochocs pour leur montrer à peu près ce que ressent une femme lors de l'accouchement, n'est-ce pas? Donc, ce qu'un homme en fait ne risque jamais de ressentir, donc c'est pas vraiment sans problème. Alors aujourd'hui, ils ont fabriqué des sortes de ventres avec des ceintures. Alors ils les attachent sur des hommes pour que les hommes puissent ressentir le bébé qui tape n'est-ce pas, sur le ventre. Quoique la différence, c'est que quand le bébé tape sur le ventre de la femme, il tape de l'intérieur, alors que là, ce gros sac, il tape de l'extérieur. Donc tout de suite, on ne peut pas le confondre avec un bébé, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui se passe, c'est que tout ça rentre dans un cadre de féminisation de l'homme blanc occidental chrétien assimilé. Même si lui dit non, moi pas de religion et tout ça, on s'en fiche, tu sais. Le truc, c'est que très important, il y a plein de gens qui me disent oui, la religion, moi je m'en fous, tout ça. Attends, toi tu t'en fous. Ben, c'est comme le communisme, tu peux dire je m'en fous. Mais le fait que toi tu t'en foutes ne veut pas dire que l'humanité entière s'en fout. Ça signifie qu'en fait, cette religion est le moteur de beaucoup de gens, et de gens qui sont assez puissants pour pouvoir changer ton mode de vie. Donc, il faut pas, même si tu n'y crois pas, moi je suis d'accord, tu dis j'y crois pas, on s'en fout. Mais même si tu n'y crois pas, tu devrais t'y intéresser, parce que ça va influencer sur toi. Donc on va dire, l'homme blanc, chrétien ou assimilé, est en train de se faire féminiser. Alors bon, le truc avec ça, c'est que ça va faire en sorte qu'il ne fera pas d'enfant, il ne va pas se reproduire. Parce qu'une fois que tu es féminisé, bon, la femme, c'est bien qu'elle soit féminisée, parce que c'est son rôle. Maintenant, l'homme, s'il est féminisé, ben bon, voilà, c'est terminé. Je pense, moi, c'est le but de tout ça, quoi. C'est féminiser l'homme, pas n'importe lequel. Toujours les mêmes, qui sont prêts sur la gueule, qui sont contents. Enfin, voilà, rigolez pas trop, parce que c'est interdit dans votre pays. Hein, attention, c'est pas. Vous risquez d'aller en prison pour ça. Allez, à bientôt. Bye les gars.